Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks, l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux avant-gardistes du Web3. Aujourd'hui, je reçois Raoul Duro, qui est le CEO fondateur de Ivoire Crypto. Il va nous raconter aujourd'hui l'histoire on va dire, de cette institution, de cette association. Il définira lui-même en fait comment il veut qu'on l'appelle et on va pouvoir le bombarder de questions parce qu'on en a plein, plein, plein sur le sujet. Bonjour Raoul, comment vas-tu? Alors, super bien, Elodie, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis très, très ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente qu'on puisse enfin faire cette interview parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions. Et avant même on va dire, de t'assaillir de questions, la première chose, en fait, c'est, on va dire, à quoi, donc, bienvenue sur ce plateau. Et on va commencer par une Merci. présentation. Donne-nous un peu ton parcours et comment tu arrives jusqu'à créer, on va dire, une association crypto en Côte d'Ivoire, là où je sais que les cryptos n'ont pas forcément en fait une bonne presse. Raconte-nous un peu le parcours jusqu'à la création d'Ivoire Crypto. Alors, déjà, c'est un plaisir pour moi d'être dans ta web émission. C'est vraiment, je te tire le chapeau par rapport à ça. Je te suis vraiment depuis très longtemps quand même. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir faire mes participer en fait à ce truc-là, à cette émission en fait, tu vois. Alors, déjà, Raoul Duro, je suis un entrepreneur, business développeur de base. Du coup, Euh, l'histoire de Iva Crypto, franchement, c'est rempli de beaucoup de frustration quand même. Je pourrais dire ça comme ça. Alors, donc tout commence d'abord à la fac, tu vois, où je débute mes premiers pas dans la crypto en 2015, où Ah oui, voilà c'est un quoi, toujours OG. su, ouais, ouais, justement en fait, tu vois. Donc, du coup, là, en fait, en Côte d'Ivoire, il y avait cette éclosion de plateformes d'investissement assez douteuses par-ci, par-là. Donc, moi, je m'intéressais vraiment de près et un jour, je tombe en fait sur une vidéo en anglais d'un YouTuber là, qui parlait de Bitcoin. Donc, moi, je check automatiquement sur Google, c'est quoi Bitcoin, etc. Mais tout de suite, ça me paraissait pas en fait intéressant, tu vois. Donc, je laisse tomber. Et après, il y a le cousin de l'un de mes oncles qui avait fait ses études ou travaillait même, jusqu'à travailler même aux États-Unis, qui vient en Côte d'Ivoire et qui me parle en fait de crypto, etc. Parce que moi, j'étais beaucoup dans la tech, en fait, tu vois. Donc, de base de Ok. formation, je suis plutôt marketeur commercial, tu vois. Donc, mais je m'intéressais beaucoup à la technologie parce que mon tout premier business que j'ai lancé, en fait, c'était dans le développement web de plateformes et de gestion de community management, en fait, tu vois. Ok. Donc, en gros, il me parle de ça et 2015, ben, je commence à m'informer. Mais là, je savais même pas du tout, je savais même pas du tout comment en acheter, comment avoir le Bitcoin, tout ça. Non, je voulais comprendre ce que c'est, en fait, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ça part comme ça. Et en 2017, réellement, je commence à me frotter à l'écosystème. En réalité, je commence à avoir, m'acheter mes premiers stats, tu vois. Mhm. Et je pense que si je mets très bien mes premiers stats, je l'avais acheté en juin 2017. Là, je crois que la crypto, le Bitcoin valait en fait $3000 là. Donc, du coup, j'achète. Je vais juste acheter comme ça. Juste, je t'ai dit, c'était juste pour le fun, juste savoir comment ça fonctionnait, tu vois. Et au fur et à mesure que les années passaient, il y avait vraiment de l'engouement autour de. Je m'intéressais plus près à ça, tu vois. Mais à côté de ça aussi, il y avait aussi les plateformes d'investissement vraiment douteuses qui étaient là, franchement, et ça en parlait de partout, tu vois. Et on associait forcément, bon, quasi directement la crypto à ça, tu vois. Ouais. Donc, après, moi aussi, j'ai investi dans ces plateformes, en fait, tu vois. Donc, j'ai mis mes. Et après, je cogne ma tête au mur, tu vois, comme on le dit, tu vois. Mm. Ça Ça crache, fait ça se. péter. Franchement, on a essayé de plateforme après. Voilà. Donc, après, moi, en 2019, bon, 2020, pratiquement, oui, j'ai décidé de prendre du recul sur toutes les plateformes en fait, d'investissement en ligne, tu vois. Donc, je dis, ben, je vais me concentrer vraiment sur ma startup parce que j'avais
comme j'ai dit au début, j'avais en fait une petite entreprise que je gérais de community management et de business development, tu vois un peu. Donc, je me concentre là-dessus. J'avais des contrats par-ci et par-là. Mais dans l'entourage, l'écosystème crypto, tu vois, on avait en fait toutes ces personnes qui avaient une connotation, j'ai dit, vraiment négative de la Mhm. crypto. Pendant ce temps, moi, je me suis formé vraiment de façon très assidue sur ce que c'est la crypto, la blockchain, le Web3, comment l'investissement réel ça se passe, en fait. Mhm. J'essayais même de faire des comparaisons avec la bourse et tout ça, tu vois. Donc, en 2021, fin 2020, je pourrais dire comme ça, je commence à être frustré. Frustré du fait que partout où je passais, dans les événements assimilés en fait à ce qui est investissement et autres, il y avait en fait une connotation négative de la crypto. La crypto était franchement si tu veux, le demi-frère quoi de la NAC en fait en Côte d'Ivoire Voilà, quoi. c'est ça. Je te dis hein. Donc bon, je ne comprends pas. Je dis mais attends, écoutez, mais pourquoi en fait cette connotation négative, tu vois? Mhm. C'est parce que en fait, donc, je me cherchais je commence à chercher à comprendre en fait c'est quoi en fait, d'où part en fait cette connotation négative. Donc après, je constate que vraiment ça venait en fait des mauvaises expériences de Ouais. plusieurs personnes, de plusieurs Ivoiriens, de plusieurs Africains francophones sur les plateformes d'investissement par-ci et par-là. Donc je lance maintenant Ivoire Crypto dans l'intention vraie en fait, de me venger. De montrer aux gens que, écoutez, la crypto dont vous parlez là, ce que vous Mhm. dites que vie, c'est de la NAC, etc., c'est archi faux. Ce n'est pas ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Et l'investissement de la crypto-monnaie n'a rien à voir avec vos investissements que vous faites avec les plateformes d'outils, etc., tu vois. Donc, je pars comme ça. Donc, je lance Ivoire Crypto. Du coup, crypto, parce que oui, on va parler de crypto, investissement crypto, former les gens sur la blockchain et tout, et tout, et tout, Ouais. montrer en fait une bonne connotation de ça. Et Ivoire, parce que oui, je suis ivoirien, c'est le Of pays, etc., course. tu vois. Of Donc, course. du coup, tout part par là. Donc, voici comment on est Ivoire Crypto. Et on commence nos débuts en 2021. Et là, au début, c'était vraiment l'esprit d'une association, une communauté qu'on voulait bâtir. Et ce n'est Mhm. qu'en 2000, vraiment en 2023 on s'est constitué en start-up, vraiment une entreprise, tu vois. Et là, on commence à faire notre petit chemin, tu vois. Voilà un peu, voici D'accord. toute l'histoire en fait derrière Ivoire Crypto. Ah, mais c'est passionnant. Du coup, là, il y a beaucoup de questions qui me viennent, même des questions que, on va dire, j'avais pas forcément préparées. Euh, la première, c'est, du coup, aujourd'hui, en fait, c'est passé de l'état d'association à une entreprise, en fait, une vraie entreprise, du coup. C'est plus une simple association ou une communauté. Non, non, ce n'est plus une association, une communauté comme en 2021 et en 2022. Et là, par contre, avec la vision que nous sommes en train avec la vision qu'on a franchement de l'écosystème d'Afrique francophone au Mhm. niveau du Web3, il était important pour nous vraiment de pouvoir être légal, de pouvoir être constitué légalement ici en Côte d'Ivoire pour franchement exercer et lancer en fait le réel projet qu'on a conçu autour vraiment de cette communauté bâtie depuis 2021, tu vois. Donc, il était Ok. important et qu'on fasse cette étape-là. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi l'objectif en fait de cette entreprise? C'est quoi votre proposition de valeur? Est-ce que vous proposez des services d'accompagnement? Est-ce que vous proposez aux gens de les aider pour leur premier investissement crypto? C'est quoi on va dire le Non, business euh, plan? alors, Alors, en fait, on est toujours resté dans la même connotation que la communauté. C'est-à-dire que Ok. on est juste une entreprise qui fournit en fait de la formation et du conseil en investissement de façon générale. Donc, on Ok. met notre spécialité ou notre champ d'action est la crypto-monnaie, tu vois. Et par Ok. derrière, on accompagne aussi des entreprises en consultance de blockchain, en consultance pardon, d'adoption de crypto, voilà. Et jusqu'à ce que on a travaillé franchement pendant 2 ans maintenant à constituer en fait un projet autour de l'écosystème Ivoire Crypto. Je pense qu'à la fin, je pense que je vais t'en parler. Ça serait un scoop pour toi parce que je voulais même pas en parler jusqu'au lancement officiel, tu vois. Mais je pense que je vais faire juste un petit contour à la fin, tu vois. Allez. Mais c'est ça en fait. Donc du coup, on est toujours resté dans la ligne directive de la communauté, c'est-à-dire la formation, l'éducation et le conseil.
et surtout la Ok, consultance, tu vois. Voilà. ok. Mais en tout cas, il y a un besoin, en tout cas autour du sujet, et puis ça rejoint la frustration que tu avais au départ, parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas et qui se font avoir. Et du coup, en fait, ça réjaillit en fait négativement sur le secteur des cryptos, alors qu'en fait, c'est juste un manque d'accompagnement et de connaissances en fait qui fait qu'au final, les gens se font arnaquer par les fameuses plateformes d'investissement. Effectivement, tu vois, c'est un peu ça. Du coup, je reviens sur ce que tu as dit, c'est que tu as acheté Bitcoin, tu m'as dit en 2017. Donc 2017, Oui. comment tu as acheté Bitcoin depuis Abidjan? Tu l'as acheté sur des plateformes telles que Binance ou comment parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir comment les gens font pour acheter du Alors, Bitcoin. il faut dire, Voilà. alors, alors comment je l'ai acheté moi, par contre, je ne l'ai pas acheté sur Binance parce que en 2017, c'était la naissance de Binance, tu vois. Ouais, Donc, je n'avais aucune idée vraiment sur Binance. Moi, j'ai connu Binance vraiment en 2021, tu vois. ok, Et du coup, en ce temps, il y avait en fait un portefeuille qu'on appelle d'ailleurs blockchain, tu vois. Donc, c'est plus blockchain que bien évidemment j'ai essayé d'acheter en fait avec ma carte pour ne pas faire de publicité, mais je suis toujours à ma carte UBA. C'est une ok, carte Visa prépayée que j'avais utilisée pour acheter directement la crypto des stats, tu vois, sur blockchain, tu vois. Donc, c'était mon ok. premier pas. Au début, c'était vraiment pas facile parce que c'était ma première expérience en vrai. Oui, oui, quand même, hein, c'était ma première expérience Mm. en vrai dans l'utilisation en fait d'une carte prépayée Visa en ligne. Ok. Ah, je te dis. Ah, là, tu as fait le grand bain, tu as fait en même temps crypto plus utiliser ta carte en ligne, ça devait être très stressant. Ouais, je dis. Ouais, parce que c'était pas la portée. En 2017, Mm. 2018, franchement, les cartes prépayées n'étaient pas vraiment beaucoup utilisées, tu vois. Et après, peut-être en 2019, là, lorsque je commençais à plus utiliser ça en 2019 avec mon entreprise de gestion de réseaux sociaux, puisqu'on Mm. gérait les pages, on voulait faire les sponsoring, etc. Donc, il y avait vraiment, c'était vraiment devenu une habitude, tu vois. Même ma vraie expérience, ma toute première d'ailleurs d'utilisation d'une carte prépayée Visa en ligne était lorsque j'achetais en fait mes premiers stats sur blockchain, tu vois. Bah, chapeau, chapeau. Et Ouais. puis du coup, c'était un achat. Donc là, c'était directement dans ton wallet, c'était on va dire on-chain. Ou bien tu l'avais, c'était sur ce. Parce que je connais pas du tout cette plateforme. Donc tu l'as acheté directement dans le portefeuille ou c'était sur un exchange? Non, non, c'était directement dans le portefeuille. Ah, c'est directement dans le portefeuille. Ok. Ah oui, ok. Oui, Donc toi, tu effectivement. es un vrai de vrai directement Ah achat oui. on-chain. Ben oui, parce que en ce moment-là, il n'y avait pas vraiment à ma connaissance, hein, il n'y avait Mm, pas, 2015-2017, voire même 2018, il n'y avait pas vraiment d'exchange, ni local, ni mm. vraiment en Afrique francophone, qui proposait en fait des échanges, tu vois. Il n'y en avait pas. Ouais. Donc Il n'y en avait pas c'était du un tout, achat tu vois. directement on-chain. C'était vraiment au Ouais, début, on va dire. voilà, en fait. À part si je oui, bien évidemment, à part 2018, quand je me suis frotté vraiment à l'écosystème, j'ai commencé à côtoyer en fait certaines personnes qui sont aujourd'hui des acteurs importants dans l'écosystème crypto en Côte d'Ivoire, qui eux avant, qui faisaient en fait de la vente des cryptos leur business, tu vois. Donc, mais Ok. c'était de façon directe, quoi. Il n'y avait pas de Ah oui. plateforme comme ça, tu vois. Ok, Donc c'était après, vraiment pair à pair. c'est là ouais, c'est ça pair à pair, tu vois. Et c'est là que Mm. j'ai compris que attends, mais cette histoire de crypto-monnaie, il y a des gens en fait il y a des personnes qui s'y a donné à fond depuis des années. Mais franchement, mais pourquoi on n'en parle pas, hein, tu vois. Ouais, Mais bon, c'est un peu ça. Chacun son parcours. c'est clair. Bah, en tout cas, c'est très enrichissant de se dire, effectivement, bah, depuis, on va dire, c'est pas tout à fait nouveau la crypto, je veux dire, en Afrique francophone, parce que c'est vrai que quand on entend parler de crypto en Afrique en général, le pays qui sort souvent, en fait, c'est le Nigeria et les pays anglophones.
qui sont Oui, toujours en effectivement. fait en avant. Le Nigeria, il y a eu pas mal d'histoires aussi avec le e-Naira et le fait qu'ils ont plus utilisé l'USDT que le e-Naira, etc. Donc c'est ces pays-là en fait qui sont toujours, on va dire, mis en avant ou cités en exemple quand on parle de crypto ou bien de Bitcoin en fait en Afrique. Mais ce que tu me dis, les pays francophones aussi, en fait, il y a des usages qui sont là. Et clairement, en Côte d'Ivoire, en fait, sur le terrain, comment c'est, est-ce qu'il y a que, on va dire, un groupe de personnes un peu, on va dire des élites qui s'intéressent à la crypto, ou est-ce que, en fait, les gens au quotidien, c'est un sujet dont les gens parlent, en fait, sans parler d'arnaque, ou c'est quoi qu'est-ce que tu ressens, en fait, sur le terrain au sujet de la crypto, en fait, en Côte d'Ivoire? Alors, en fait, euh, écoute, à vrai dire, la population commence, franchement, on est passé de 1% en 2021 jusqu'à plus de 5% de la population ivoirienne qui vraiment qui détiennent des cryptos, qui s'intéressent à ça au fur et de plus en plus. En termes d'utilisation, la population s'intéresse à ça, tu vois. Ça Ok. commence à venir. Il y a l'engouement qui naît de jour en jour autour de la Mm, crypto. Mais ce n'est pas en fait comme dans les pays anglophones, tels que le Nigeria, le Kenya, etc. Pas encore à ce stade-là. Mais il y a vraiment un gros engouement. Nos élites aujourd'hui, personne n'en parle, mais eux tous s'utilisent. Tu vois, moi je ouais. connais des élites, Mhm. oui, je côtoie les élites même, qui ont des portefeuilles de crypto. Franchement, franchement, tu dis, bah attends, écoute, bah attends, mais pourquoi vous n'en parlez pas aussi, quoi? Donc, du coup, c'est ça en fait. Ils se voient pas en train d'en parler, mais ils utilisent, ils détiennent, ils en font même des transactions, tu vois un peu. Mais après, il faut il faut qu'on fasse pas. C'est pour ça que tu vas voir que dans l'écosystème crypto en Côte d'Ivoire, il y a un petit groupe que tu connais les visages sur LinkedIn, sur un peu partout. C'est le même petit groupe là C'est ça, ouais. qui en fait qui se donne les moyens de pouvoir en fait vulgariser, démocratiser en fait la crypto et Mm, la blockchain en fait en Côte d'Ivoire, tu vois. Sinon, en termes de possession et d'utilisation, écoute, il y en a, les élites utilisent, les élites ont des portefeuilles, et bien évidemment, j'en connais les élites, je ne dis pas tous, mais quelques-uns quand même en ont, pardon, et puis bien évidemment, au niveau de la population de façon massive, l'engouement commence à se créer, la création de portefeuilles se fait surtout au niveau de la jeunesse. Surtout au niveau ok. de la jeunesse, Au tu niveau vois. de la jeunesse, oui, oui, effectivement. En fait, c'est toujours ce qui ressort en fait partout, c'est que c'est plus les jeunes en fait qui s'intéressent à ces actifs. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce sont Oui, des mais actifs d'avenir. là par contre, tu me fais une précision. C'est vrai que la jeunesse Oui, s'y intéresse, mais la jeunesse n'a pas encore une forte capacité de décision d'achat, tu vois. Donc, ouais, au niveau de la jeunesse, c'est vraiment une, une éducation qu'on s'y met. Parce que je pense bien que, sûrement que comme certains de ceux qui ont sûrement passé à cette web émission ont eu le dire, ce sont eux qui seront démés à la place de ces personnes qui ont ce pouvoir d'achat pour ne pas bien dire qu'on sûr. a cette capacité de pouvoir constituer un bon portefeuille de crypto, tu vois un peu, ou bien Mm, de comprendre en fait la nécessité de réserve stratégique, tu vois. Donc eux, on est plus sur l'éducation. Il y en a quelques-uns, mm, par contre, qui s'y mettent plus ou moins à pouvoir, qui s'y mettent plus ou moins à l'intérêt engagé vis-à-vis de la crypto en termes de possession et d'adoption, tu vois. Quand je dis adoption, c'est vraiment détenir des cryptos, en ouais, fait, tu vois, dans les portefeuilles, mm, tu vois un peu. Mais en grande partie, l'investissement, c'est plutôt pour des personnes qui sont averties, qui sont habituées à vertu. investir, qui ont été soit grugées sur des plateformes d'investissement, qui, lorsqu'on leur parle de crypto, comme on le dit, notre jargon ici en Côte d'Ivoire, leur jeu c'est dégueulasse, c'est-à-dire que leur jeu souffre, tu vois. Donc, en gros, ils voient en fait l'intérêt, ils s'y mettent, tu vois. Mais après, Ouais, dans toute chose, il faut vraiment expliquer les risques derrière ça, en c'est fait. ça. C'est vrai, C'est c'est le plus intéressant, mais important. après, il faut expliquer tant le risque tant technologique, le risque également au niveau de l'investissement. On ne peut Mm, pas, il faut vraiment expliquer les choses telles qu'elles sont, tu vois, pour ne pas qu'on on puisse conduire
la population ou bien une partie des personnes qui s'intéressent de près à ça, de pouvoir faire force route en fait dans ce terrain en fait, tu vois. Donc c'est la jeunesse oui, mais c'est plutôt l'éducation, la formation et l'acquisition, ça vient au fur et à mesure parce que qu'on le dise ou non, l'employabilité n'est pas comme dans d'autres pays où c'est Mm. facile pour un jeune d'avoir un emploi, surtout pas forcément avoir un emploi même, mais je pourrais dire d'avoir en fait un revenu. Un Parce que revenu, si tu ouais, as un tout à fait. revenu, c'est parce que tu as un revenu que tu es prêt à risquer en fait une partie, que tu es Mm. prêt à perdre dans l'investissement, que ce soit dans la technologie, que ce soit bien évidemment dans l'acquisition de quelques crypto-actifs, tu vois. Donc Ouais, après, c'est juste. il faut avoir raison gardée pour pouvoir bien Mm. évidemment avoir les épaules nécessaires après une bonne formation, bien sûr, pour pouvoir Mm. de pouvoir prendre de bonnes décisions d'investissement ou bien d'acquisition de crypto-actifs, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est juste. Donc, si je résume bien, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent vraiment des cryptos dans leur portefeuille, ça va être plutôt des élites ou des gens en fait bah, qui peuvent se le permettre. Il y a un frémissement au niveau de la jeunesse, donc ça veut dire des gens qui s'intéressent. Mais aujourd'hui, en fait, bah, on va dire la réalité est là. Hein. Les gens, ils ont des besoins primaires bah, de manger, de se nourrir, etc. Donc, le côté Effectivement, investissement n'est pas encore en fait leur priorité, même s'ils s'y intéressent. oui, effectivement, tu vois. C'est pour ça que nous, Mm. au niveau des voies crypto, on a deux types de formations qu'on présente, tu vois. Pour la jeunesse, franchement, on ne parle pas d'investissement avec la jeunesse, franchement, Ouais. même si souvent on essaie de pouvoir montrer en fait le côté dans l'entrepreneuriat, mais ils peuvent compter en fait sur la crypto qui peuvent être un moyen, je dis bien qu'ils peuvent être un moyen pour eux d'autonomie financière, parce que oui, c'est la Mm. possibilité, mais c'est sur du long terme, c'est en se construisant en fait, c'est pas du jour au Ouais. lendemain. Ce n'est pas ce qu'ils voient peut-être sur les réseaux où ils entendent passer par là, oui, je suis devenu riche grâce à la crypto-monnaie du jour au lendemain. Ouais, C'est archi faux, tu vois. Voilà. ouais. Et par contre, dans une autre partie, on essaie de pouvoir, on a des entreprises, on a des vraiment des travailleurs, des salariés, des entrepreneurs aguerris qui Mm. s'intéressent de plus en plus à l'investissement de la crypto. Donc, ceux-ci, il y a des formations payantes qu'on leur octroie, le suivi, l'accompagnement, la consistance qu'on fait avec eux pour leur montrer en fait de A à Z comment les choses se font de façon pratique et non pas, voilà quoi, on leur met en face de faire accompli, tu vois un peu. Oui. Et du coup, eux-mêmes, ils prennent les choses, tu vois. Donc, voici un peu comment nous, on essaie de pouvoir vraiment s'organiser ou structurer en fait notre ligne formationnelle pour vraiment Mm. atteindre notre objectif de pouvoir démocratiser le mieux la crypto-monnaie, la blockchain en Afrique francophone, tu vois. Bah ça, c'est top. Et puis ça rejoint en fait la prochaine question que j'allais te poser, de savoir c'est quoi les initiatives. Donc si je résume, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau sensibilisation, vulgarisation qui est à destination des jeunes. Donc ça, entre guillemets, c'est gratuit. Et vraiment un Mhm. accompagnement en fait pour les entreprises, les entrepreneurs en fait qui sont déjà aguerris et qui veulent peut-être, on va dire, investir une partie de leur trésorerie en crypto. Donc en fait, si je comprends bien, Ivoire Crypto va être le vecteur qui va faire qu'on aura les premières Bitcoin Treasury compagnie en Côte d'Ivoire. Ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, je pense bien que on aura vraiment là, je ne veux pas parler des chiffres, je ne veux pas encore annoncer les choses qui ne sont pas encore officielles. Je veux que Mhm. les choses prennent du temps, mais je pense bien que soit la fin d'année 2025, soit en décembre, ou peut-être en début d'année 2026, je ferai en fait un communiqué officiel de certaines entreprises ivoiriennes qui sont en train de Mhm. constituer en fait des réserves en Bitcoin, précisément, tu Bitcoin. vois. Mais pas qu'en Ok. Bitcoin, il y en a d'autres qui sont en train de le faire en Ethereum aussi. Mais par contre, Mhm. pour certaines questions d'éthique, franchement, je Ouais. préfère bien évidemment ne pas citer jusqu'à ce que les choses soient officielles, puis ben, bim, on va le faire. Mais pour te dire que oui, il y a certaines entreprises qui sont en train de se tourner vers ça. C'est vrai qu'elles ne sont pas grosses. Et puis, comme je l'ai dit Mhm. souvent, il ne faut pas attendre à ce qu'on soit une PME ou bien une multinationale Mhm. pour pouvoir bien évidemment constituer une réserve stratégique, tu vois, ou une réserve en Bitcoin. Non, il faut, peu importe, tout le monde peut
toute entreprise, qu'elle soit nouvelle ou truc, ou ancienne, ou qui a une PME ou autre, peut se constituer en fait une réserve en crypto. Tu vois, il faut Mmh. déjà, c'est une question de volonté, de savoir-faire et de comprendre pourquoi il faut le faire. Tu vois un peu quel impact que ça pourra avoir sur l'entreprise ou sur l'entreprise, sur l'entreprise, surtout sur du long terme en fait, tu vois, pas sur Ouais, du tout court à terme, fait, en ouais. gros. Voilà un peu, tu vois. C'est un peu ça. Donc après ça, comme tu l'as dit, tu l'as si bien résumé nos actions de terrain. De façon précise, on a eu, je pense, pour ma part, hein, je pense bien que on a été les tout premiers, nous, Liva Crypto, à initier en fait une tournée nationale de crypto. C'était en 2022. C'était une tournée Mmh. nationale, tu vois. On a fait Abidjan, Soubré, Yamoussoukro, Doualoa, en fait, tu vois. Et, Mmh. cela n'a pas vraiment eu d'impact comme le souhaitait parce que c'était au début. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment très heureux de voir, en fait, qu'il y a des initiatives pareilles, telles que, je crois bien, l'initiative de Boari avec Bitcoin Ouais, Tour, Bitcoin tu Tour, vois. ouais. C'est vraiment très intéressant. Sauf que lui, en fait, c'est vrai que il a eu un peu de difficultés avec certaines administrations universitaires, mais bon, Ouais, tout à fait, on en a franchement, parlé. il y a des techniques il y a des techniques pour contourner ça. Peut-être qu'il n'a pas su s'y prendre, mais il y a des techniques pour contourner ça. Donc, du coup, sinon, tout comme, bien évidemment, nos gouvernants, écoute, nos administrateurs vont jamais vouloir te laisser à condition elles-mêmes comprennent en fait la chose, ou elles s'y intéressent de façon personnelle à la blockchain, à la crypto, pour te laisser bien évidemment faire ce genre de trucs, tu vois, parce que elles ont tous, bon, toutes ces personnes qui gèrent en fait nos administrations universitaires, la majeure partie, si tu veux, pour être un peu plus statistique, je Mmh. dirais en fait une personne sur quatre de ces personnes-là ont déjà investi sur des plateformes d'investissement douteuses qui, Ouais, qui, c'est ça qui le disaient, problème. qui prétendaient en fait investir dans la crypto-monnaie et pourtant c'était pas ça. Tu vois un peu. Mmh. Mais bon, nous, on continue toujours le combat de pouvoir démocratiser ça. Et puis, je pense qu'on va arriver à un point où ça serait vraiment obligatoire pour ces personnes de pouvoir intégrer même la blockchain dans le, tu vois. Donc, Dans le je pense cursus. on va y arriver, Stra. Donc, voilà. Mais après, je pense bien que vers la fin, je pense qu'on pourra parler des perspectives qu'on envisage faire. Mais c'est Mmh. vraiment des actions sur terrain qu'on fait, des tournées, des événements. Surtout, moi, l'événement qui a impacté, en gros, 2024, c'était, je sais pas si tu as Mmh. vu, en fait, les news sur les réseaux, c'était Baby Crypto Days, qui avait deux Oui, parties, oui, oui, une oui, 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 Baby Crypto Days, avec le lancement officiel du CIBA, de Côte oui. d'Ivoire, de Walls. Donc, franchement, c'était vraiment un gros impact. C'est là que j'ai compris que, franchement, les Ivoiriens s'intéressent à la crypto. Et OK. en plus de Il y avait s'intéresser à la beaucoup de crypto, un engouement, quoi. voilà, tu vois un peu, tu vois, ils s'intéressent vraiment à la crypto et tu comprends que beaucoup ont soif en fait de formation, beaucoup ont soif de connaissance en réalité. C'est ça en fait, tu Mmh. vois. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire des recherches eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à bien OK. évidemment, ils ne connaissent pas les sources en fait, des plateformes de communauté qu'il faut suivre, qui en Côte d'Ivoire surtout, qui donnent en fait de contenu proche d'eux pour favoriser en fait, pour faciliter en fait leur insertion dans l'écosystème de la crypto, tu vois un peu. Donc Mmh. franchement, on a encore du chemin. Vraiment, nous, les acteurs aujourd'hui, la crypto en Côte d'Ivoire et même d'Afrique francophone, on a encore du chemin. Ce chemin est en train de se tracer vraiment de façon très, très bien. Et je pense qu'on va y arriver. Par la grâce de Dieu, je pense bien que d'ici 2030, j'y crois qu'on sera pratiquement à peu de 10% de la population qui détient la crypto ou vraiment qui l'utilise en fait, en gros, tu vois. Mais en tout cas, c'est un bel objectif. Aujourd'hui, en France, effectivement, on tourne entre 10 et 12%. Et il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Donc, je pense que, Effectivement. voilà, en Côte d'Ivoire aussi, il y a pas mal de boulot et c'est bien qu'il y ait des acteurs comme Ivar Crypto qui axe pardon, sur la formation, la vulgarisation, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui est la clé. Il y a un autre volet C'est ça. aussi, en fait, qui pourra aider. Pour moi, c'est la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait ces Ah plateformes ouais, douteuses, en fait, qui sont présentes, si à un moment donné, en fait, on les empêche pas de nuire, ça va toujours, en fait, amener une image négative parce que ces plateformes
vont toujours utiliser le nom de la crypto pour pouvoir en fait promettre des gains aux personnes. Donc effectivement, il y a un volet vulgarisation qui est à faire par des acteurs en fait privés comme Ivoire Crypto, mais l'État aussi doit jouer son rôle en fait de réguler et de faire en sorte que ces plateformes en fait puissent, on va dire, être dégagées. C'est les deux faces de Oui, la même pièce. effectivement, je pense bien que vraiment une question très pertinente, la réglementation. Alors, moi, pour ce point-là, je vais en fait le développer en deux parties. D'abord, en Ok. ce qui concerne la réglementation qu'il faut, bien évidemment, pour ces plateformes d'investissement. Mm. En fait, là, pour l'instant, je pense, hein, c'est encore en, en développement parce que le plus gros, en fait, la plus grosse difficulté sur ça, c'est que ces plateformes d'investissement ne sont pas régies en Côte d'Ivoire. Tu vois, ça c'est Ouais. un. Ce sont Ok. des plateformes qui sont virtuelles, ça c'est deux. Mm. Et de trois, en fait, elles n'ont pas en fait ni de succursale et ni de présence physique en fait en Côte d'Ivoire. Donc, l'État ne peut pas contrôler ne pas contrôler en fait Lui qui est pas les sur agissements de Internet. chacun Mm. sur Internet, tu vois. Il Mm. va voir en fait, il ne peut pas contrôler aussi le choix d'investissement de chacun, tu vois. Et je pense bien que se- ça peut s'encadrer quand même Mm. à ne pas jusqu'à ne pas faire, tu vois. Donc pour l'instant, on est dans la sensibilisation, etc., etc. Mais voilà, je pense que ça viendra franchement, ça viendra jusqu'à ce que les choses puissent se faire, mais ça ne peut pas. Je pense pas qu'une régulation sur ça pourra empêcher des personnes de pouvoir développer leur plateforme si elles sont, par exemple, à Dubaï, si on prend d'un autre pays, et que Mm. un Africain au niveau francophone va l'utiliser. Forcément, il y aura des personnes qui vont aller utiliser les plateformes Ouais. comme ça, Ah oui, et puis qui vont ça, dire ça, tu vois. c'est clair. Mais tu vois, Alors, ici, en France, il y a l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui maintient en fait une hum, liste noire en disant à chaque fois qu'on attrape une de ces plateformes, on les met sur la liste noire. Donc, vérifie si ta plateforme n'est pas sur la liste noire. Après, si tu vas dessus, ça, c'est ton problème. Tu ne pourras pas dire qu'on justement, t'a pas prévenu. effectivement. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait ça. Par exemple, je pense bien je sais qu'en Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas, il y a le CENTIF. Je sais pas si tu connais le CENTIF, qui est la cellule nationale d'investigation financière de ce genre, tu vois. C'est juste D'accord, lui non, qui je connaissais s'occupe de pas. pouvoir contrôler, en fait, contrôler tout ce qui Mm. est transactions liées, en fait, aux actifs virtuels, si tu veux, les actifs numériques. Ok. Donc, du coup, la deuxième partie, c'est surtout la réglementation sur les cryptoactifs. Je pense que la question rejoint ça également, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, ouais. Mm. Voilà. Donc, en fait, en Côte d'Ivoire, l'utilisation ou la détention de cryptoactifs ou de tokens cryptographiques n'est pas interdit, c'est totalement légal. Mais par Ok. contre, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est bien évidemment encadrée par une loi en Côte Mm. d'Ivoire. Et cette loi-là a été instaurée, bien évidemment, le 23 novembre 2023 par une ordonnance numérotée par, si je ne me trompe pas, 2023-875. Et cette réglementation, en fait, encadre en fait les cryptoactifs principalement sur l'axe du Ok. blanchiment des capitaux et du Mm. financement du terrorisme, tu vois un peu. Donc, en gros, sur ça, en fait, pour ne pas dire n'importe quoi, en fait, cette ordonnance, en fait, amène surtout les PCAV, c'est-à-dire les prestataires de services d'actifs virtuels, par exemple. Mm. Donc, c'est-à-dire les PCAV, c'est en fait des personnes morales ou physiques qui proposent des services d'échange d'actifs virtuels ou dont leur activité est principalement axée sur les offres d'actifs virtuels, mais Mm. qui les oblige à pouvoir avoir une conformité sur le KYC, par exemple, de pouvoir déclarer en fait leurs transactions avec la Centif, par exemple, genre, et d'être en étroite collaboration avec le, avec l'État, par exemple, tu vois. Donc, il y a une Ok. réglementation il y a une réglementation qui encadre ça, mais dans le cadre, bien évidemment, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, par exemple,
en obligeant toute plateforme de pouvoir être conforme à la norme KYC, KYC, tu vois, Oui, d'accord, oui, et de oui, pouvoir faire des déclarations de transactions, etc., tu vois. Voilà un peu. Donc, c'est cette ordonnance qui existe, tu vois, qui recadre en oui, fait un peu, qui encadre un peu l'utilisation que l'on fait des cryptoactifs en Côte d'Ivoire. Sinon, la détention, pardon, de la crypto-monnaie en Côte d'Ivoire n'est pas vraiment interdit. C'est tout à fait légal, tu vois un peu. d'accord. Donc, Et au, au, au... vas-y. oui, donc du coup, la réglementation, en fait, c'est pour les plateformes en fait, qui veulent s'installer en, fait, en Côte d'Ivoire. Je prends par exemple le cas de Ejara, de Nelly Chatouille, en fait, qui veut Oui, s'installer en Côte par d'Ivoire. exemple. Ils doivent mettre en place le KYC. S'il y a un Binance en fait, Côte d'Ivoire, ils doivent mettre le KYC, etc., etc. Justement, c'est pour ça que la majeure partie c'est pour ça que la majeure partie de ces plateformes viennent en Côte d'Ivoire parce que la réglementation en fait C'est clair. actuelle est claire en fait, tu vois un peu, et elle n'est pas en fait axée sur l'interdiction de la crypto, tu vois, mais plutôt encadre en fait l'utilisation qu'on en fait pour éviter les histoires de blanchiment d'argent, donc d'où le KYC, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu verras la majeure partie des plateformes de crypto-échange en Afrique francophone, ont plus ou moins un siège en Côte d'Ivoire, quoi, tu vois. Ok. Ont plus ou Mais en moins tout cas, une succursale en Côte d'Ivoire, tu vois. En tout cas, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a un cadre légal en fait qui existe. Et bah, ça, je pense que c'est bénéfique pour les acteurs. Et comme tu disais, bah, ça va attirer les gens parce qu'ils se disent, au moins là, on sait ce qu'on doit respecter en fait comme règle. On sait en fait dans quel carré on peut jouer. Donc, ça permet de favoriser déjà le développement des entreprises. Et du coup, au niveau de la taxation, parce que imagine, tu achètes ton Oui, Bitcoin à 3 000 $, ça monte à aujourd'hui 100 000. La plus-value, en fait, est-ce qu'il y a des taxes en fait? Comment c'est taxé en fait là-bas? alors, lorsqu'on parle de taxation, c'est fiscalité. Et qui dit fiscalité en Oui, Côte d'Ivoire, on fait référence bien évidemment à la DGI, c'est-à-dire la Direction générale des impôts. Alors, ouais, en ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, oui, il n'y a pas en fait pour l'instant un cadre réglementaire fiscal qui encadre en fait les cryptoactifs, tu vois. ok, Je sais que par une connaissance à moi qui y travaille, je sais que la DGI est en train de travailler sur un cadre pareil, un cadre réglementaire oui, fiscal pareil. Mais par contre, cela n'empêche pas que les impôts, c'est-à-dire qu'en fait la TVA ou l'impôt sur le revenu ou bien l'impôt sur le bénéfice pour les entreprises peuvent mm, bien évidemment être appliqués aux cryptoactifs. Cela n'empêche pas ça. Donc, ça veut dire qu'en ok, fait, on peut toujours taxer en fait les échanges, les transactions, je pense bien. De façon pratique, c'est pas comme en France où il y a la fiscalité sur la taxation sur les cryptoactifs, sur l'intérêt qu'on génère sur les cryptoactifs. Non. Ici, en ouais, Côte d'Ivoire, non. Ici, par contre, ça se transmet, par exemple, si on prend par exemple le cas d'une plateforme d'exchange en Côte d'Ivoire qui propose en fait une plateforme d'échange de crypto-monnaies en fiat, par exemple, eux, ils ne mm, vont que payer juste peut-être l'impôt sur le bénéfice, par exemple, ou ils vont juste payer en fait la TVA. Ils vont juste supporter la ok, TVA pour les utilisateurs. Mais ça va oui, se faire sur les transactions, un peu comme du genre une fintech qui aujourd'hui, telle que Jamo, de la même manière qu'elle paye ses impôts, c'est de la même manière aussi qu'une plateforme qu'on appelle ça qui propose en fait des crypto-échanges en Côte d'Ivoire va payer ses impôts. Tu vois un peu. Il n'y oui, a pas oui, voilà. vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment une réglementation fiscale comme en France ou si tu veux dans l'UE, voilà, ou Ouais, sur les intérêts, donc, il n'y en a pas. Pas, il n'y en a pas encore. Pas encore en Côte d'Ivoire. ok. Donc pour l'instant, c'est encore souple. Donc on peut en profiter au maximum jusqu'à ce C'est- on puisse arriver à ça. Voilà, profitez Pas à bien pour ça. cash out, les gars, avant que on vous Oui, tombe dessus. justement. Mais après, ça sera vraiment un peu difficile ici en Mm, Afrique francophone. Pourquoi? Parce que le taux de bancarisation n'est pas du tout élevé. Comme voilà, peut-être que à la rigueur, ça sera peut-être les entreprises qui proposent en fait, à la rigueur, ça sera peut-être les PCAV, c'est-à-dire les prestataires de services d'actifs virtuels, qui vont plus mm, supporter cette transaction. Parce qu'en Côte d'Ivoire,
ben, le taux de bancarisation est très faible. Oui. Qu'on appelle ça le, le citoyen lambda aujourd'hui, il a plus confiance au mobile money que d'avoir un compte bancaire. C'est-à-dire que Ah si oui, tu c'est vois clair. un citoyen lambda qui a un compte bancaire, c'est qu'il est un fonctionnaire ou il travaille dans une entreprise, c'est qu'il est salarié quelque part où son salaire va passer par là. Sinon, tous les autres, les gens sont dans le mobile money pour l'instant. Et la majeure partie, c'est comme ça. Et la majeure partie des transactions se fait aussi par du mobile money. Donc après, tu vois, ça sera vraiment très difficile d'avoir un cadre fiscal pour un citoyen lambda. Tu vois un peu du genre Oui, par rapport en France où voilà, la taxation, ouais, elle est connue du moment où tu fais des intérêts sur la crypto, ouais, c'est connu, tu vois un peu. oui, Tu vois, c'est lui un peu mettre la main facilement sur ça, en fait, du coup. Mais par contre, oui, ici, encore une fois, ça sera vraiment un peu difficile, je trouve, en fait. Mais je pense que ça ouais. va, on sait jamais, ça va arriver quand même, ça va arriver. Parce que, Ouais, il faut ou le ça va dire, hein, tomber sur les entreprises, ça va tomber sur les entreprises. voilà, forcément. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, l'inclusion financière avec l'inclusion financière, bon, la facilité d'inclusion financière qu'offre aujourd'hui et la finance décentralisée de façon générale, franchement, en train de mettre la pression sur nos banques, surtout nos banques commerciales. Même si ça va venir, en fait, la pression est en train de se faire. Aujourd'hui, la pression est en train de se créer une tech. Mais ce qui arrivera dans les années à venir, c'est-à-dire dans les 5 ou 10 ans prochaines, ça sera la pression, bien évidemment, avec les cryptos, hein, avec les cryptographes. Tu vois un peu Je suis d'accord, ouais, ça. C'est clair. c'est clair. Du coup, on va avancer dans les questions. On va revenir sur le sujet de l'adoption, l'utilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, Effectivement. il y a des gens qui peuvent payer en SAT à Abidjan? Est-ce que c'est quelque chose qu'on commence à voir avec un, deux, trois commerçants qui proposent en fait aux gens de payer en SAT? Oui, effectivement. En Côte d'Ivoire, il existe bien évidemment des commerces qui proposent en fait les paiements en crypto, coin et, et en stablecoin, en USDT. Chez vous, pas d'USDT. Désolé. Donc, Nous, c'est chez nous, USDT c'est chez vous, tu vois. USDT. Effectivement. Donc, en fait, effectivement, il y a des commerçants, tu vois. Mais l'utilisation n'est pas l'utilisation dans ce sens paiement c'est vulgaire, tu vois. À part si, bien évidemment, si vraiment c'est un gros. Il y a des restaurants, des commerces, des magasins de stock d'habits, de vêtements qui proposent l'achat en stat, etc. En stat Bitcoin, par exemple, tu vois. Et du coup, et aussi en USDT. Mais c'est pas aussi. Dans l'utilisation, ils ont moins de clients qui utilisent ça, tu vois. Ouais, Le branding fait que ça permet aux uns aux autres de pouvoir, en fait, entendre parler de ce que c'est la crypto, de connaître, en fait, oula, voilà. ouais, Welcome. ça a coupé, ouais, ça a coupé Ouais, je pendant un l'ai dit pendant un bon moment. Voilà. ouais, Donc, du coup, comme je disais, il faut qu'on soit réaliste sur les stats en termes d'utilisation de la crypto comme moyen de paiement ici en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des commerces, des restaurants, des restaurants fast-food et autres, et même des magasins de stores, que ce soit des vêtements, oui, etc., de commerçants de façon générale, même des supermarchés aussi, qui utilisent en oui, fait, qui acceptent en fait la crypto, des stablecoins comme moyen de paiement, pardon, tu vois. Mais ouais, plus en fait, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas vulgarisé. Il n'y a pas ouais, vraiment de l'utilisation réelle de ça, tu vois. C'est juste en fait un branding pour qui va dans le sens de démocratiser en fait la crypto-monnaie. Pour dire à un lambda qui vient qui vient dans l'espace et qui ne se connaît pas en crypto que franchement la crypto ouais, c'est quelque chose qui est réel avec laquelle on peut bien évidemment c'est quelque chose qu'on peut utiliser bien évidemment au quotidien, qu'on peut prendre pour acheter des biens et des services. Tu vois un peu. oui, Sinon, en termes d'utilisation, il y a quasiment, c'est vraiment, moi, je peux l'estimer à moins d'1% en réalité de façon pratique et de façon quotidienne. Par contre, il y a ok, des plateformes, en fait, il y a des plateformes telles que Ejara, EasyChange, YellowCard, pour ne parler que de ces plateformes qui sont en Afrique francophone, etc., qui sont en train de oui, développer, en fait, des passerelles, en fait, de paiement ou, comme des API qui peuvent
en même temps d'accepter du mobile monnaie, ils peuvent également accepter du crypto-monnaie. Qui va permettre, en fait, à des plateformes d'e-commerçants ou des plateformes, etc., Mm. de pouvoir accepter également la crypto, tu vois, un peu. Donc, ça commence à début, tu vois. Sinon, en réalité, euh, euh, je dirais, il n'y aura que un Ivoirien sur 10 qui va prendre ce crypto pour aller acheter, en fait, des biens et services. Tu vois, surtout du Bitcoin, tu vois. Surtout du Bitcoin, oui. Effectivement, pour les stablecoins, je me dis, à ce stade d'adoption que tu décris, effectivement, les stablecoins peuvent être, on va dire, déjà un peu plus utilisés pour payer parce que de toute façon, ils sont un peu faits pour ça aussi, que Effectivement. l'utilisation de Bitcoin où on est plutôt actuellement, en tout cas, dans une phase plutôt Mhm. d'accumulation. C'est ça, en fait. Et juste pour apporter, en fait, de précision également en termes de l'adoption, écoute, Mm. l'adoption, il faut l'avoir en deux sens. Dans le sens du paiement pour les commerçants qui acceptent sans paiement, mais dans le sens aussi de l'utilisation en tant que transfert d'argent. Ça, c'est Oui, le plus bien sûr. répandu Mm. par rapport au paiement ici en Côte d'Ivoire. En Côte D'accord. d'Ivoire, effectivement, il y a vraiment un taux plus élevé d'utilisation de crypto en forme de transfert d'argent, tu vois. D'accord. Donc, Ok. même surtout nos grosses entreprises, pardon, commerciales qui importent de la marchandise Mm. euh, en Chine, etc., font la majeure partie de leurs paiements en stablecoin. Tu En vois un peu. stablecoin, ouais. Tu, tu vois, il y a vraiment et franchement, beaucoup d'entreprises commencent à s'y mettre, surtout dans le milieu de l'immobilier. Mm. Voilà, les paiements se font, les transactions se font beaucoup en crypto, tu vois, et surtout en stablecoin. Voilà, donc en termes d'utilisation de transfert d'argent, vraiment le taux, il est vraiment plus élevé par rapport à l'acceptation de paiement, tu vois un peu. C'est un peu ça. Ok. Bah, c'est ce que tu dis, mais ne m'étonne pas parce que bon, on en parlait dans le dans le live de mardi. Effectivement, le franc CFA, on Effectivement, va dire, c'est une monnaie qui est compliquée pour les échanges internationaux. L'USDT, enfin, en tout cas les stablecoins ou même Bitcoin hein, aussi à terme, c'est un formidable moyen en fait de sortie de cette, on va dire, enclave monétaire et de permettre à quelqu'un qui a une PME ou une entreprise en Côte d'Ivoire de pouvoir s'échanger avec son partenaire en Chine sans passer par Western Union ou des virements bancaires compliqués. Quoi. Donc, c'est normal qu'il voilà. y ait cette utilisation qui est beaucoup démocratisée parce que c'est vraiment une douleur en fait pour les entreprises. Oui, effectivement, effectivement. Ben, je pense que avec parce que je sais pas si tu as vu en fait la note où ils ont fait un test qu'ils ont mis pratiquement sur les transferts bancaires entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que les tests ont été concluants pour permettre à ce Oui, que les transferts bancaires puissent être rapides, c'est-à-dire que ou d'ici de la Côte d'Ivoire pour transférer de l'argent entre banques d'ici en Côte d'Ivoire au Nigeria, ça va te prendre une semaine, tu vois, oui, voire même 2 semaines par exemple. Donc, je pense que la BCAO est en train on lancé un projet pilote dans le cadre où, franchement, les transferts entre banques, peu importe la zone qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, je pense que l'UEMOA oui, d'abord, où bien évidemment les transferts se feront en moins de 24 heures, au maximum en 24 heures, voire 48 heures, je pense bien, pour juste, pour juste apporter en fait leur part à l'édifice avec les fintechs, tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, c'est vraiment un gros déficit pour les banques aujourd'hui en termes de oui, transfert d'argent, tu vois. c'est clair. Donc, Bah, on espère que ça pourrait porter des fruits et vivement que les choses puissent se faire pour que on puisse également avoir aussi un taux de bancarisation aussi élevé. Parce que si je pense, mais si ce taux-là, si ce pilote, bien évidemment, est concluant, ben, beaucoup vont ruer vers ça aussi. Et ça sera vraiment, tu vois, on va faire une oui, pierre deux coups, mais l'avantage avec la crypto, c'est vraiment, ça reste incomparable, quoi, par rapport au système traditionnel, tu vois. oui. Bah, en tout cas, je pense que c'est que même on l'observe partout dans le monde hein, que en fait l'écosystème crypto met la pression en fait met la pression sur les banques parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si elles ne font rien elles vont disparaître. Si elles ne font rien, en fait, elles vont se faire bouffer en fait par d'autres acteurs.
tel que là, on Ça, c'est voit, clair. je sais pas si tu as vu récemment Stripe qui a annoncé qu'ils vont permettre en fait directement aux gens d'avoir des comptes en USDT, enfin en tout cas en C'est stablecoin en clair. fait sur leur compte Stripe. Bah ça, une banque en fait qui est pas capable de gérer des paiements ou des transferts en fait internationaux face à Stripe en fait, elle peut mourir. Donc ils ont plus le choix en fait maintenant que C'est de clair, bouger. quoi. Bien, c'est ça, en fait, tu vois. C'est ça. Donc Ça sera vraiment bien, tu vois. mm. Donc c'est pour ça que parce que je me dis la BCAO qui attend en fait parce que ce problème-là, il y a longtemps que les populations en souffrent, mais maintenant qu'il y a Oui, une quand même, solution quoi. qui est crédible, en fait, ils se disent là si on fait rien, c'est grave. Donc du coup, ça met la pression pour les faire bouger, quoi. Donc Oui, effectivement, quoi. Il faut qu'il s'active. J'ai l'impression, je sais pas si c'est moi celui qui fait cette remarque, mais j'ai l'impression qu'en Afrique francophone, les choses prennent une lenteur pas possible, tu vois. possible, Comme ouais. si, en fait, comme si, en fait, nos dirigeants ou, voilà, quoi, ouais, surtout nos dirigeants ne voyaient pas ce qui se passe dans l'écosystème, ne voyaient pas, en fait, tout ce qui se passe autour, en fait, de la finance, comment elle Mm. évolue, la révolution, qu'on parle de blockchain. Je sais pas si c'est exprès, mais bon, je sais pas comment je vais décrire ça, mais franchement, il y a une lenteur pas possible, quoi. Oh, franchement, À se rendre il y a une compte, c'est lenteur pas peut-être possible, quoi, tu vois. c'est dommage, c'est dommage. D'ailleurs, justement, ça me fait rebondir un peu sur on va dire la dernière partie de l'interview, c'est qu'en termes de dirigeants, Ok, en termes d'État et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un avenir, en fait, moyen terme ou long terme, où un État, en fait, comme la Côte d'Ivoire, va mettre en place une réserve de Bitcoin, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, en fait, partout. Hier, bah, le PSG a annoncé qu'ils avaient aussi une réserve. Il y a des pays, le Pakistan aussi, qui veut lancer sa réserve. On a entendu le Bhoutan, le Salvador, on les cite plus parce que, on va dire, ils sont un peu pionniers en fait dans cette démarche-là. Est-ce que un État comme la Côte d'Ivoire, tu penses demain va avoir une c'est ça. réserve en Bitcoin ou peut-être un projet de miner du Bitcoin avec les barrages hydroélectriques? Alors, je dis vrai. Toi-même, si tu veux, je vais parler un peu comme les Ivoiriens. De Vas-y, toi vas-y, à vas-y. moi. Tu sais très bien que on ne dit jamais jamais, mais en vérité, à l'état actuel, à l'état actuel des choses, franchement, je ne vois pas en fait l'État ivoirien, ni même dans les 5 prochaines années, de Mhm. constituer en fait une réserve stratégique, ni même de pouvoir piloter un projet de minage. Non, ils ne s'intéressent pas en fait à ça, tu vois. Ils balaient de ça de revers, tu vois. Ils n'en font pas ça ils n'en font pas ça ça une politique en réalité. Et comme si on regarde un peu la situation socio-économique, franchement, on dépend de notre colon. Donc, Mhm. si, si la, désolé, hein, je pense bien que on s'était coupé là, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, en revenant en fait sur le sujet en ce qui concerne la possibilité que l'État ivoirien puisse bien évidemment se constituer une réserve politique. Donc je disais, tout y va d'une volonté politique. Mais comme, comme bien évidemment on regarde un peu au vu de ce qui se passe actuellement, je pense pas. Mais comme on dit jamais, jamais, je pense que dans 10 ans après, ou bien dans les années à venir, mais où je pense que ce sera encore tard. Parce que là, Oui, ça sera ça tard. serait vraiment dommage. Voilà, ce serait vraiment dommage. Mais je ne vois pas en fait l'État ivoirien de pouvoir constituer une politique de réserve stratégique en Bitcoin. Donc, actuellement, je ne veux pas. Ils ne s'intéressent pas à ça, en fait, tu vois. Ils essaient de pouvoir, de faire comme s'ils s'intéressent vraiment à la technologie, vraiment au niveau de la crypto. Ouais. Après, après, il y a cet effort-là qui est fourni vraiment sur la technologie blockchain. Franchement, il faut Ok. que, on l'avoue, le gouvernement ivoirien, franchement, fournit des efforts pour s'approprier en fait cette technologie-là dans certaines industries, dans certains départements, tu vois. Il commence à s'intéresser à ça, etc. Mais c'est quelque chose que moi je dis que ils peuvent le faire, ils pouvaient le faire depuis longtemps et maintenant ils peuvent l'accentuer plus en fait. Mais c'est une question de Mhm. volonté, tu vois un peu. C'est une question de volonté en réalité, tu vois. Sinon, il y a des efforts qui se font au niveau technologique, mais en réalité,
pour ce qui est de la constitution de réserve stratégique, c'est pas possible, tu vois un peu. Pour l'instant, c'est quasiment pas possible. Moi, je vois pas. Ouais, Mais pour l'instant, c'est un peu. comme je le disais, Mm. ça peut changer dans les années à venir, quoi. 10 ans, mais maintenant, là, je vois pas. Je vois pas. Mm. Peut-être que Après, si demain un changement s'opère au niveau de la France, qui sait? Ça peut bien évidemment avoir un impact au niveau des pays de la CEDEAO, pourquoi pas. mm, tout à fait, parce On attend de qu'effectivement, voir, tu vois. comme tu disais, on a toujours, on va dire, ce mimétisme qui vient on va dire, de l'histoire coloniale. C'est Après, ça. aujourd'hui, les États-Unis, ils ont fait un pas. Et aujourd'hui, on sait que les États-Unis aussi, autant, en fait, on va dire, les pays de l'Afrique francophone suivent la France, autant les pays, en fait, de l'Occident, de façon générale, c'est les États-Unis, en fait, qui sont, on va dire, un peu le fer de lance. Donc, C'est ça. on peut se dire que comme les États-Unis, en fait, aujourd'hui, ils ont une politique qui est très favorable, ils ont leurs réserves stratégiques aussi. Peut-être que ça peut accélérer, en fait, Mm, le mouvement et que là où les dirigeants des pays de chez nous, comme la Côte d'Ivoire, en fait, n'étaient pas à l'écoute. Ils vont peut-être un peu plus être à l'écoute, mhm. en fait, d'organisations telles que Ivoire Crypto ou même d'autres, en fait, pour se dire, on va peut-être écouter cette affaire-là de façon un peu plus sérieuse. Mais je te rejoins sur le fait que pour l'instant, enfin, moi, vu de loin, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça leur passe au-dessus de la tête. Ouais, vraiment, franchement, c'est un peu ça. Mais après, moi, je dis, juste embrayer le pas, je dis que si, bien évidemment, l'État ivoirien ne prend pas cette initiative, je pense bien que quand même, certaines PME peuvent le faire quand Ouais, même, tu vois. les Certaines PME peuvent le entreprises. faire, les entreprises Mm, peuvent le faire. Ils ont mm, ils ont des possibilités de le faire, tu vois. C'est pour ça, bien évidemment, dans l'un de nos objectifs, en fait, l'année prochaine, c'est de pouvoir franchement inciter vraiment une bonne partie de certaines PME à comprendre, en fait, l'écosystème de la crypto, c'est vrai, mm, la technologie blockchain, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, constituer une réserve de crypto, quoi, de Bitcoin, par exemple, tu vois, un peu, et leur expliquer pourquoi l'intérêt, etc. Je pense bien que dans un communiqué, c'est pas, je pense que Stripe aussi a se donné pour mission également d'accompagner certains États à pouvoir constituer, en fait, des réseaux stratégiques également en crypto. Et je mm, pense que ça va se faire, tu vois. Je pense bien qu'une année, il y a eu la rencontre de, du PDG de CZ, PDG de mm. Binance, en fait, avec le président Alassane Ouattara, le président Mm. ivoirien. Ils se sont rencontrés. Bon, je sais pas ce dont ils ont parlé, mais je pense qu'ils ont parlé plutôt technologie blockchain et Ouais, Binance. Parce qu'après ça, on a vu en fait l'implication réelle de Binance, franchement, en Côte d'Ivoire, avec les affiches partout de ok. Binance. Donc, je pense que les choses vont évoluer comme ça. Mais voir l'État ivoirien constituer une réserve, ça m'étonnerait. Mais comme on dit jamais, jamais aussi, tu vois. On verra, on verra. En tout cas, on croise les doigts au moins pour qu'ils soient à l'écoute. Euh, Là, on arrive à la Ouais, fin de c'est vrai, quoi. l'interview, mais C'est ça. du coup, parle-nous des projets, les projets futurs, les actualités d'Ivoire Crypto. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour les prochains mois à venir? C'est quoi les gros jalons? Alors, ça, c'est un scoop que je vais te partager. Ok. Et ça va rester en fait dans le secret de la web mission. Donc, tous ceux qui vont regarder, franchement, ça serait un scoop, tu vois. Alors, nous travaillons actuellement sur un gros projet. C'est le projet de l'EIC, l'écosystème Ivoire Crypto. Ok. Et ça, c'est le plus gros projet sur lequel on travaille. Et ce projet sera adossé en fait à la toute première, je dis bien la toute première, le tout premier token, la première crypto-monnaie d'Afrique francophone, pour ne pas dire ivoirienne, tu vois. Donc, on travaille là-dessus. C'est vraiment un écosystème vraiment très intéressant. Mm. Je t'en dirai plus lorsque les choses seront bien peaufinées, mais c'est quelque chose vraiment qui risque de pouvoir tout chambouler en Afrique francophone parce qu'on touchera que l'Afrique francophone. Non, que Ok. l'Afrique francophone, tu vois. C'est vraiment ce gros projet, mais en dehors de ça, ceux qui sont quasiment
déjà élaboré, c'est la tournée. On prépare en fait une tournée nationale OK. pour ce semestre-là, tournée nationale en fait pour vraiment impacter cela. Et franchement, tout le reste, c'est l'écosystème, c'est l'EIC, c'est le projet. Parce que dans le projet et EIC, c'est vraiment, il aura en fait la toute première plateforme de learning spécialement dédiée à la crypto et au Web3, OK, tu vois, super. Mmh. qui sera donc du coup ça. Et bien évidemment, tout projet qui sera lié, bien évidemment, à l'écosystème crypto en Côte d'Ivoire. Et là, par contre, il y a bien évidemment le Papier Crypto des 2025 Ouais. avec les Côte d'Ivoire, les, les Côte Blockchain Award 2025 également, OK. nous sommes en train de préparer avec des partenaires, bien évidemment, dans les coulisses. Donc, c'est vraiment pour 2025, voici ça. Et franchement, tu verras, tu verras. Lors de lancement officiel, j'espère que tu seras là. J'espère qu'en décembre, peut-être que tu seras là en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Parce qu'on va t'inviter Pourquoi pas, pourquoi pas. pour, pour les Côte d'Ivoire Blockchain Awards. Voilà. Je pense qu'on pourra choisir, en fait, SQI Wallet comme partenaire média. Pourquoi pas? Eh Donc, ben, écoute, tout avec à faire. plaisir, Donc, avec voici, en plaisir. fait, les projets qu'on a. Mais tu vois, mais franchement, notre plus grand objectif pour nous, et, qui tourne autour de beaucoup d'enjeux, dont le premier, c'est vraiment de démocratiser la crypto-monnaie, la blockchain, vraiment le Web3 en Afrique francophone, de montrer en fait que l'investissement de la crypto-monnaie, ce n'est pas ce dont c'est un combat vraiment, ce n'est pas ce dont les gens pensent, c'est de faire la différence vraiment de ça, parce que comment ça fonctionne réellement. Le deuxième enjeu, franchement, c'est de pouvoir permettre aux PME de pouvoir avoir, sincèrement, de pouvoir intégrer en fait la crypto en commençant par les stablecoins dans leurs transactions Ouais, fonds ça c'est internationaux, etc. très important. Les transferts Très important internationaux comme enjeu. et Mmh. aussi, ouais, pourquoi pas constituer en fait des réserves en Bitcoin, tu vois. Et voilà. Et permettre également, et le dernier, qui est vraiment important, qui était un rêve pour moi, c'est que de pouvoir permettre aujourd'hui à tout Africain en Afrique francophone, à tout Africain francophone, franchement, de pouvoir avoir une crypto utilitaire et qui émane en fait d'un pays d'Afrique francophone ou bien d'un Africain, tu vois, ou surtout d'un Ivoirien ou d'un Burkinabé ou bien franchement, et qui a une utilité remarquable en fait, tu vois. Ça, c'est mon rêve. Mmh. Je me dis, ben, on est plutôt friand à utiliser des, des projets, de pouvoir se parler des projets qui viennent de l'Occident, qui sont développés par d'autres personnes, mais nous Mmh. avons en fait les compétences nécessaires, tu vois, de pouvoir permettre à ce que et l'écosystème dans lequel on évolue nous donne en fait la facilité de le faire et on a la possibilité de le faire, tu vois, Mmh. avec vraiment le travail que tu as bas en fait dans l'écosystème de crypto, je pourrais dire vraiment c'est vraiment je dis Elodie, tu deviens tu es international là, franchement, tu vois. Donc franchement, tu vois, et quand moi ça me fait vraiment plaisir de voir en fait ces initiatives qui se font par des Africains, tu vois. On a, on a, on a, on est franchement pas, on est, mais moi je parle de moi, je suis fatigué de voir tous les contenus divulgués sur la crypto divulgués par des Occidentaux, tu vois. C'est vrai que ouais, tout s'est quitté là-bas, mais franchement, il faut que nous on s'y mette. Il faut qu'on, franchement, Absolument. on donne de nos siens et je pense que les choses vont se faire. Aujourd'hui, voilà, tu procures en fait de très bons contenus dans l'écosystème crypto Web3. Et franchement, c'est à saluer. Il faut ces initiatives-là. Et c'est tout ceci qui concourt, bien évidemment, et qui pourra concourir à, au déploiement d'un projet cryptographique qui a son sens, qui aura son utilité, et bien évidemment, pour que les choses puissent se faire, en fait, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, je te remercie. Moi, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, mais l'idée, c'est comme tu dis, de faire un contenu à la fois parce que, on va dire, je vis en France, donc un contenu qui concerne en fait les réalités ici,
mais aussi, en fait, je suis chez 10 000 codeurs, donc j'ai toujours aussi on va dire, cette envie de se dire, les jeunes qui sont là-bas aussi, je veux leur parler, en fait, leur donner du contenu en disant, c'est accessible à tout le monde, vous aussi, vous pouvez, en fait, le faire. Donc, moi, je salue aussi ton travail parce que toi, tu es sur place. Tu fais en fait du travail de terrain et en vrai, c'est ça qui fonctionne parce que les gens, à un moment donné, ah oui, mais moi, je veux avoir un wallet, comment je fais? Sur place, il faut quelqu'un pour les aider. Donc, ça, c'est vraiment ça qui fera la différence. Et puis surtout avec des initiatives, des projets qui vont être, on va dire, qui vont résoudre des problèmes en fait qui sont vraiment spécifiques. Donc, moi, quand je vois des solutions qui mêlent le mobile money plus la crypto, je me dis, effectivement, là, ça commence à parler aux gens parce que le mobile money, ils connaissent. Si on vient rajouter la crypto Effectivement. dedans, ça leur facilite encore plus la vie. Tout le monde n'a pas des cartes bancaires. Donc, tu parlais du sujet de la bancarisation. C'est un sujet qui est très, très important. Donc, comment la crypto peut aider les gens à avoir un peu plus d'autonomie financière, à pouvoir faire des transferts internationaux pour une entreprise qui est à Abidjan et qui galère avec son franc CFA. Voilà, donc des solutions concrètes en fait pour des problèmes C'est ça. concrets, c'est clair. Donc, en tout cas, merci. Là, on arrive à la fin de l'interview. La dernière question, Ah imagine, ouais. genre, là, il y a un jeune qui nous regarde, qui se dit, l'histoire de la crypto, bon, j'ai entendu le grand frère, la grande sœur en parler, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil, en fait, pour démarrer? Alors, déjà, toi, jeune qui me regarde, en fait, peu importe ta situation géographique, en fait, dans ce monde, précisément en Afrique, la première chose, c'est que tu as Internet à ta portée. Internet d'abord. Tu vois, tu as les plateformes, tu as YouTube, que YouTube et Google soient ton ami. Va te former, va t'informer sur ce que c'est la crypto, la blockchain, le Web3, l'utilisation réelle, quel impact positif sur notre plan, sur le plan économique et sur ta vie, quel impact que ça peut avoir sur ta vie également financière. Parce que c'est la révolution, qu'on le veuille ou pas. Quand tu finis sur Internet, la deuxième des choses à faire, c'est de pouvoir t'abonner, te connecter aux plateformes de référence dans ta localité. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu as Ivoire Crypto. T'as d'autres plateformes où tu peux t'abonner à leur page ou rejoindre la communauté, en fait, plus proche de toi, qui te donne, en fait, de contenus vraiment éducatifs de qualité par rapport à ta connaissance. Mais ne te limite pas à ça. Participe à des événements crypto ou des événements blockchain dans ton pays pour avoir encore, pour plus t'aguerrir en termes de connaissances, mais aussi pour te permettre de pouvoir rencontrer des jeunes comme toi, des experts, pour plus t'édifier. Si maintenant, je prends le cas de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont beaucoup freelance sur l'investissement crypto, parce que oui, c'est vrai beaucoup ont eu de mauvaises expériences, mais dites-vous que oui, avec la crypto, il y a la possibilité de se faire des revenus, il y a la possibilité de se constituer en fait une autonomie financière, mais cette possibilité-là répond à des règles. Ces règles, il faut que vous les connaissiez. Et en même temps vous prenez, si vous avez cette envie de pouvoir avoir des revenus passifs avec la crypto, dites-vous que ça comporte des risques. Donc, acceptez de vous faire former par des experts, par des personnes vraiment qualifiées. Et il y en a vraiment en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, il y en a plusieurs personnes qui proposent, je ne peux pas dire des experts en fait. En Côte d'Ivoire, je ne peux pas citer tout le monde, mais vous avez vraiment des personnes qui abattent un travail extraordinaire. Vous avez, comment dirais-je, Patrick Yeboué, vous avez, comment dirais-je, Aïmou, Loïc, vous avez Boari, vous avez Lassina Fofana, vous avez Ivoire Crypto avec moi, vous avez vraiment des personnes qualifiées pour ça. Et ils sont vraiment très, très, très ouverts. Donc, vous avez également, franchement, Elodie qui fournit un contenu vraiment éducatif vraiment de qualité. Donc, vous avez tout à votre disposition. Donc, ce n'est pas une excuse. Ça ne doit pas être une excuse de dire que je ne sais pas ce que c'est la crypto-monnaie.
je ne sais pas ce que c'est la blockchain, je ne sais pas comment investir, je ne sais pas comment profiter de cette technologie-là en tant que jeune. Écoute-moi, vas-y te faire former, vas-y apprendre. Tu peux le faire, tu peux l'utiliser. Aujourd'hui, j'en connais des jeunes aujourd'hui qui ont levé des fonds grâce à la crypto. C'était vraiment étonnant, mais ils ont pu le faire, tu vois. Ils ont pu démarrer une petite activité, etc. Sans pour autant investir dans la crypto-monnaie. Hein. Ils ont juste Mhm. levé les fonds à travers des dons, à travers des panels où ils participaient. À force de participer à des panels de crypto, ils ont eu un projet et bien évidemment, on les accompagnait. Ils ont reçu à lever quelques fonds avec la crypto, grâce à la crypto, pardon, pour pouvoir bien évidemment financer leur activité. Et c'est possible pour tout jeune, tu vois. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays où l'employabilité est vraiment très faible, il faut le dire. Et l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Même les entreprises locales ne peuvent pas embaucher tous les jeunes. C'est impossible. Donc, à vous de pouvoir commencer dès vos bancs en tant qu'étudiant, de pouvoir penser à pouvoir être autonome financièrement en commençant à pouvoir aussi vous pencher sur la crypto-monnaie parce que c'est aussi un moteur d'autonomie financière. Pensez aussi à la blockchain parce que c'est une technologie révolutionnaire, qu'on le veuille ou pas. Mais de tout ça, il faut comprendre que la finance décentralisée, grâce au Web3, est l'univers où, si vous voulez, est le chemin que le monde est en train d'emprunter. Et si vous, vous décidez d'être spectateur et non acteur de cela, vous passez à côté d'une opportunité que vous risquez de regretter auparavant. Donc, Elodie, merci beaucoup pour cette occasion. C'est juste ce mot que j'aimerais bien évidemment te dire, te remercier pour l'honneur que tu m'as fait de pouvoir m'inviter à cette émission. Je te souhaite vraiment plein succès, beaucoup de Merci. collaboration, surtout avec Ivoire Crypto. Voilà, Ouais. parce qu'on ne te lâchera pas. Là, je laisse un mot à l'équipe. Écoutez, il faut qu'on fasse l'effort d'avoir Elodie pour le CIBA 2025, pour les blocs, pour les Côte d'Ivoire Blockchain Award. Et je pense que Dieu va faire les choses. Tu seras là en décembre avec nous et En tout on cas, pourra profiter, on pourra célébrer tous ces acteurs-là au niveau de la ensemble. Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone. Tout à Voilà un fait. Mais en peu. tout cas, ce serait avec un grand plaisir. Et c'est toi qui me fais l'honneur de répondre à mes questions. Donc, grand merci à toi. Et j'espère Merci. pouvoir participer à l'événement. En tout cas, merci beaucoup. Et ciao. En gratitude. Allez, merci beaucoup, Elodie.